Vous écoutez Passage, le témoin des générations. Épisode 10, Papille de mère en fille. Mais c'est trop bien. Sur la table. Là-bas, tu l'as fait pour avoir de place. Bon, on commence avec le bouillon de poulet. Tu me guides? Mets les poulets dans la marmite et mets de l'eau dessus. Tu n'as qu'à mettre l'épluche de citron avec noix de muscade. Encore un petit peu. C'est le riz au poulet qu'on a l'habitude de le faire au Liban. Il y a un peu d'épices dedans. Le riz, on met la viande hachée, on met le poulet, on met du sel, du poivre et la garniture, c'est des amandes avec du beurre pour qu'elle donne un peu du goût. Je m'appelle Patricia Gemaël, je suis libanaise, je suis mère de foyer avec 2 jeunes filles. Alors, je suis Alice Boassi. J'ai vécu au Liban, j'ai grandi là-bas, j'ai mes amis là-bas, ma famille aussi. Donc, j'ai une relation assez intense avec ce pays, notamment avec sa cuisine. Si tu me dis qu'est-ce qu'on va manger, s'il y a libanais, je vais pas hésiter, quoi. Et parce que ça fait partie de mon identité. Tu peux pas dire libanaise sans penser au houmous, au baba ghanouch, à la taboulé. Donc, c'est vraiment important pour moi de garder cette tradition, cette identité. Quand elle était au Liban, non, elle faisait le contraire. Elle ne mangeait que du pizza, elle ne mangeait que des plats européens. Quand elle est venue à Paris, elle a tout, pas regretté, mais elle a envie de recommencer à manger tout ce qu'elle n'avait pas envie de faire dans les restos au Liban. Ouais. On fait le riz à la fin, quand on prépare aura le l'eau. riz. Oui, on prépare. On a une tradition qu'il ne faut jamais laisser des grains de riz dans la casserole ou bien dans une assiette parce qu'il y a toujours une bénédiction dans les riz qu'il ne faut pas les échapper ou bien les jeter. Il y a la guerre entre l'Israël et le Liban et entre autres, il y a eu une grosse importance sur l'identité du houmous et l'identité de la taboulé. Les Israéliens s'approprient aussi ces 2 plats-là. Du coup, les Libanais n'acceptent pas que les Israéliens disent le houmous ou la taboulé, c'est à eux. Quand il y a eu le plus grand plat de houmous en Israël, les Libanais, on en fait encore plus grand. On garnit tout le riz du haut avec du poivre. Comme ça, on sait exactement. Il faut encore. Comment j'ai appris à cuisiner? C'est une histoire drôle. Moi, je suis venue en France il y a 2 ans pour mes études et je ne savais pas faire du riz. C'est honteux, je sais, mais... Donc, heureusement qu'il y a WhatsApp. J'appelais ma mère. Maman, comment on fait le riz? Tu sais, le riz au poulet que tu aimes faire, qui est très bon, que tu fais, comment on le fait? Et donc, avec la vidéocaméra et tout ça, elle me disait, rapporte ça, ramène ça, fais ça, mais cette quantité... Essaye de voir si le poulet est bien cuit, coupe un peu au milieu. Il y a du couleur dans la poitrine? Oh, c'est bien. Éteins-la. Avec ma mère, j'ai jamais mis la main avec, elle n'aime même pas, mais je regardais tout le temps ce qu'elle faisait. J'ai appris quelques plats que j'ai pas tellement réussi au début, mais après le temps, quand même, j'ai pris l'habitude et c'est ma belle-mère aussi qu'elle m'a appris quelques plats. Petit à petit, je me suis habituée à faire, on s'oblige quand on se marie. On était obligé à faire des plats pour la famille, alors petit à petit, on a appris tout. C'est très patriarcal au Liban, ça change, heureusement, de plus en plus, mais on a encore une grande majorité qui pense que l'homme, c'est... oui, et maintenant, la génération commence à apprendre, les jeunes hommes, s'ils sont tout seuls, ils commencent à apprendre quelques plats. C'est pas les plats difficiles quand même, mais ils commencent à faire au moins le riz au poulet, les petites nourritures, ils commencent. Mais plutôt oui, de femme en femme. Rarement que les hommes travaillent dans la cuisine au Liban.
On a aussi une culture qui fait qu'on habite chez sa famille jusqu'au jour du mariage. Donc l'homme qui était à l'école quand il était petit, à l'université après, au travail après, il n'a jamais eu l'occasion d'être à la maison et d'apprendre à manger. C'est sa mère qui lui a toujours cuisiné quelque chose pour prendre au travail. C'est les amandes qu'il faut éplucher et couper en deux. Ça sert de décoration. Mais c'est trop bon. On peut faire des plats de feuilles de vigne avec les pieds de mouton. Ah, ça c'est trop bon. Très bon. Ce sont des anciennes femmes qui font ça. Ma mère, heureusement qu'elle l'a fait, et mes filles ont goûté. Dans le temps, c'était de mère en fille. Mais maintenant, il y a plein de chefs qui sont en train de faire des livres. Les recettes sont différentes du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Donc, quand on veut vraiment manger ce que maman faisait, il faudra demander à maman. Allez-y à la table. On dit ça. Yalla à la table, khalasna. Et on a fini le manche. Les plats est fini. Qu'est-ce qu'on Vous venez d'écouter Passage. Ce podcast a été réalisé par Émilie Béraud, Nolwenn Jemouillet et Annalisa Capellini.